Est-ce que tu connais la différence entre le principe de l'homéostasie et le principe de l'hormèse? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Deux principes essentiels du vivant et indispensables à connaître si tu veux l'utiliser tout simplement pour changer ton mode de vie et adapter au maximum ton quotidien pour optimiser tes performances, pour optimiser ton humeur, ton énergie, ton corps, ton mindset, tout ça, c'est de ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant ça, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu veux être averti de toutes les vidéos qui vont sortir, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Ces deux principes qui parlent de la régénération et de l'autorégulation de notre corps. Donc vous savez que notre corps, il a des capacités pour se régénérer tout seul. Ça s'appelle aussi l'autophagie, le phénomène d'autophagie. C'est que quand vous laissez votre corps au repos, il revient à son état d'équilibre de base, à son état qu'il était, on va dire, quand vous êtes né. D'accord? Donc ça, c'est le principe de l'homéostasie. C'est que tout organisme vivant, s'il est laissé pendant un certain temps au repos, va se régénérer de l'intérieur, va se restructurer, va se réparer les tissus cancéreux, les tissus un petit peu malades, réoxygéner toutes les parties de notre corps, etc., etc. Donc c'est vraiment dans le repos qu'on va reconstruire. C'est ça toute la loi du vivant et c'est ça cette chance et cette spécificité qu'on a en tant qu'être vivant et tous les êtres vivants autour de nous aussi, c'est cette auto-réparation, c'est-à-dire que on est auto-réparant, le vivant est auto-réparant, auto-régénérant. Vous imaginez cette chance-là, vous cassez un vase, vous cassez un objet, cette chose ne peut pas se réparer d'elle-même. Vous allez peut-être, vous, en tant qu'être vivant, réparer ce vase, réparer cet objet, mais l'objet ne se réparera pas de lui-même. Une voiture, si elle se casse, ne se réparera pas d'elle-même. En l'occurrence, vous avez toutes les capacités innées en vous pour vous réparer de l'intérieur. Et de l'autre côté, on a le principe de l'hormèse qui consiste à s'exposer à des stress, ou du moins répondre à des stress, à des stimuli extérieurs, et à s'améliorer, à se renforcer grâce à ces stress en utilisant ces petits stress. Donc comme l'exposition au froid dont j'ai parlé énormément sur ma chaîne, vous avez plein de vidéos sur le sujet, comme la respiration, comme le jeûne, comme l'activité physique, ce sont des activités qui en soi stressent l'organisme, créent une sorte de petite inflammation dans le corps, certes, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais, parce qu'on va pas dire que le sport c'est mauvais pour la santé, j'ai jamais entendu ça. Toute activité qui permet un petit peu de sortir de sa zone de confort va être un stress hormétique potentiellement pour se renforcer. Donc ce qui est important dans l'hormèse et dans l'homéostasie, c'est vraiment de se rendre compte que le repos et l'action, c'est un juste équilibre entre les deux. C'est que vous ne pouvez pas espérer finalement vous renforcer ou revenir à votre état d'équilibre s'il n'y a pas suffisamment de repos, et vous ne pouvez pas non plus espérer vous renforcer et activer le phénomène de l'hormèse si vous ne vous exposez pas à des stress suffisamment régulièrement ou suffisamment intense. C'est pour ça que petit à petit, en fonction de votre mode de vie, si vous êtes sédentaire, si vous êtes plutôt du genre à ne pas faire beaucoup d'activité physique, à ne pas trop sortir de votre zone de confort, là je vous inviterai à effectivement vous challenger un petit peu plus dans la vie au quotidien, mentalement aussi bien que physiquement, et petit à petit rajouter des petits stress à votre rythme. Et à l'inverse, si vous êtes quelqu'un de hyper actif, d'hyper stimulé, etc., d'amener l'inverse, d'amener du repos, d'amener de la régénération. Et ça, c'est hyper important parce que c'est pas souvent notifié dans la plupart des vidéos où on parle d'hormèse, d'homéostasie, c'est qu'en fonction de votre profil, vous allez devoir adapter vos besoins. Et trop souvent, j'entends des personnes qui me disent et qui me posent des questions hyper précises. Ah, mais comment moi je dois pratiquer? Combien de douches froides je vais prendre par semaine? Et combien de temps? Etc., etc. Et en fait, je ne peux pas déterminer à votre place combien de temps tu dois rester sur la douche froide, combien de degrés tu dois mettre la température de l'eau, quel type de training tu dois faire, etc., etc. Parce que je n'ai pas une étude suffisamment poussée sur qui vous êtes, sur votre âge, sur votre sexe, sur votre condition, votre environnement, votre boulot. Tout ça est à prendre en compte et vous êtes le mieux placé pour expérimenter. Et c'est pour ça qu'à chaque fois je dis expérimentez, voyez par vous-même. Mais une chose est sûre, c'est que sachez que votre corps se répare de lui-même. Si vous le laissez au repos dans le jeûne, vous voyez ça, si vous le laissez au repos, il va se régénérer. Mais parfois le jeûne n'est pas forcément l'outil le plus préférable pour une personne qui serait totalement épuisée. Voilà, donc en fait, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et surtout à redevenir responsable, autonome et indépendant et de ne plus écouter ce qu'on entend et de suivre des règles parce que les règles,
qu'on se fixe et qui sont très rigides, c'est ça finalement qui nous amène à faire des erreurs, d'aller trop loin ou d'aller pas suffisamment loin, l'inverse, c'est tout ça en fait. C'est comme si vous mettiez des barrières effectivement et que finalement vous ne pouvez pas sortir de ces frontières. Donc arrêtez de vous mettre des barrières, expérimentez, voyez et soyez souple dans votre approche. J'en ai parlé également dans la vidéo sur le végétarisme. Le fait d'être végétarienne stricte, ça m'a énormément fermé dans mon esprit, ça m'a amené des troubles du comportement alimentaire, ça m'a amené des carences, etc. Mais aussi beaucoup au niveau du mental, au niveau du psyché. Et donc, quand au final on revient dans une approche holistique, qu'on revient surtout à l'écoute de nous, à l'écoute de nos sensations, à l'écoute de nos émotions, qu'on revient, on respire un coup, ok, je sais ce qu'il me faut, je sais ce dont j'ai besoin, parce que c'est vrai que trop souvent on veut suivre des règles, des personnes qui disent ça, alors je le prends à la lettre. Ce sont des interprétations et chacun est différent, tout le monde est différent et à chaque fois ça on l'oublie et vraiment il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous.